Alors, pour ce cours, vous allez préparer votre petit ballon dégonflé pour qu'on l'ait tout à l'heure. Alors, bonjour. Alors, pour ce cours, avant de vous allonger, vous allez prendre votre petit ballon gonflé à peu près 10% d'air et vous le posez à côté. Et puis, vous vous allongez au sol. Vous laissez votre dos se déposer dans le sol. Mettez votre respiration abdominale en place. Et avant de commencer sur le travail de notre sangle abdominale, on va travailler au niveau du cou. On va mettre une main très large sur le côté de la tempe du visage et puis une main de l'autre côté. Et on va presser la tête contre la main et la main va résister, on le fait. Et puis on relâche et on alterne avec l'autre côté. C'est la tête qui presse la main qui résiste. Et on relâche. On vient trouver de la force dans les muscles du cou. À nouveau, d'un côté, presse la main, la tête elle résiste. Et détend. Et de l'autre, la main qui presse, la tête qui résiste. Le mouvement il est statique. Et puis on relâche. On détend. On revient, main sur le ventre. Maintenant, on trouve une force de la tête qui s'enfonce dans le moelleux du tapis. 3-4 secondes. Vous sentez que les muscles à l'arrière du cou se contractent et on relâche. On enlève cette pression du sol. Et à nouveau, presse la tête dans le tapis. Et relâche. Encore, presse l'arrière de la tête dans le sol. Détends. Maintenant le contraire. On enlève de la pression de la tête dans le sol et on va sentir que les muscles à l'avant du cou se contractent. Et on repose la tête dans le tapis. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de flexion de la tête qui se soulève. On fait mine de décoller la tête du sol. Il n'y a pas de mouvement. Allez, à nouveau, cherche à décoller la tête du sol et sens cette force dans les muscles à l'avant du cou. Et on relâche. Dernière fois. On enlève la pression de la tête dans le sol, les muscles de l'avant du cou se contractent et on repose la tête. Oui. Maintenant, on met nos mains sur le sommet de la tête et on va chercher une force qui est dirigée vers l'arrière, comme si on cherchait à se grandir. C'est le sommet du crâne qui presse sur les mains et les mains qui résistent à cette poussée. On y va. Et on relâche. On détend. Et à nouveau, sommet du crâne, presse sur les mains résistent. C'est une force d'autograndissement. Et relâche. Et à nouveau, main sur le sommet du crâne et le sommet qui repousse les mains. Et on ramène les bras. Bien, maintenant qu'on a trouvé cette force dans le cou, on va pouvoir s'en servir dans nos retournements. Un pied plafond, l'autre pied plafond, main plafond. Et on va ouvrir jambes et bras tout en tirant l'autre jambe, l'autre bras vers le plafond. Et tout doucement, on roule sur le côté. Mais peut-être qu'on peut soulever la tête. Et on revient, main et pied,
Et on repose la tête une fois qu'on est sur le dos. Et on vient de l'autre côté. Allez, j'ouvre bras et jambes. Je tire mon bras, ma jambe du côté plafond. Je roule de l'autre côté. Je trouve de la force dans les muscles de mon cou pour soulever du sol. Et je viens reposer. Et je viens reposer la tête au sol. Et à nouveau de l'autre. J'ouvre un côté. Allez, peut-être que la tête, elle se soulève ou pas. Si c'est trop difficile pour les muscles du cou, vous refaites avec la tête posée au sol. Vous sentez ce que vous pouvez faire. Et à nouveau de l'autre. J'ouvre à jambes. Allez, je m'aide en tirant main, pied, plafond, la tête qui se soulève peut-être ou pas. Et à nouveau, je reviens sur le dos en m'aidant avec bras-jambes, sans rouler. Et à nouveau, une fois de chaque côté, trouvez la force dans les muscles de votre sangle abdominale, bien gainés, pensez à respirer. Aidez-vous avec votre coude qui se dépose dans le sol, avec mains et jambes qui s'étirent en direction du plafond. Vous reposez une jambe et l'autre. Faisons notre dos long avec main aux épaules, une main qui tire l'épaule, la cage, l'omoplate qui se déplace loin du bassin. Et de l'autre côté, main à l'autre épaule, je décharge le poids pour reposer la cage loin du bassin. Mes mains derrière la nuque, je soulève, j'étire ma nuque. Et on peut refaire pied plafond pour chercher à décoller le bassin d'un côté et puis allonger ce côté-là, bassin loin de la cage. Et de l'autre, je décharge le poids et je décale et je repose. On reprend nos contractions remontantes, abdos bas, moyen, plus haut. À moi. On le fait sur un soupir ou comme la buée sur la vitre. Et on relâche. Allez, on recommence. Abdos bas, moyen, plus haut. Et vous détendez. Celles qui ont fait le travail sur le périnée, vous pouvez démarrer la contraction par le périnée. Allez, à nouveau. Je contracte le périnée, abdos bas, moyen plus haut en direction du sternum. Et la détente. On se rappelle, quand on mettait une main dans le creux lombaire, on ne veut pas que la contraction, elle appuie sur les lombaires, elle écrase la main. À nouveau, on refait. Contraction, périnée, et je contracte du pubis en direction du sternum, sans écraser les lombaires. Et on relâche. Et on relâche. Je rappelle, la buée sur la vitre, on le fait, mais il faut qu'il y ait à peine de son. À nouveau. Le relâchement, la détente. Pour le prochain, le mouvement du bras avec l'inspire des côtes en mode stretch. J'inspire dans ma cage,
J'ouvre très large les côtes, le ventre qui s'efface. Et je reviens. Le bras par devant, la ligne du visage. Allez, l'autre bras. Inspire, ouvre la cage. Les viscères qui sont amenés vers la cage. Tu reviens par le bras devant. On le refait, mais d'une autre façon. Une inspire en mode lift, où le bras va beaucoup moins à l'arrière, et vous inspirez à l'arrière de votre cage, comme on avait fait dans le 5e cours. Et on revient, bras par devant. Encore, avec l'autre bras. Inspire à l'arrière de la cage. Et pour ça, ton bras il va beaucoup moins bas que précédemment. Et reviens. On refait les deux bras ensemble en mode stretch. J'inspire large dans ma cage et les bras, si possible, viennent main près au sol, à l'arrière, si c'est possible. Et tu reviens, détends bien. On le refait une deuxième fois, le même en mode stretch. Tu inspires très large dans ta cage, tu étires tes bras, les côtes se laissent s'ouvrir, les viscères sont aspirés vers la cage. Tu ramènes les bras par devant. On change et on fait les bras avec l'inspire en mode lift, c'est-à-dire à l'arrière de la cage. Les bras vont beaucoup moins bas, derrière, pour pouvoir inspirer à l'arrière de la cage. Ramène tes bras devant. Tu respires dans ton ventre pour détendre. Et on refait le même une deuxième fois. Inspire, arrière cage. Et reviens. Détends dans le ventre. On change, bras côté. Et on va chercher à glisser les bras côté. On tourne la paume de main pour trouver un mouvement qui soit confortable pour les épaules. Et on revient par les bras côté, les coudes peuvent se plier. Bien. Et à nouveau, inspire en même temps que tu glisses les mains sur le côté, étire. Et reviens bras côté. On va le faire sur un seul bras. Je glisse un bras côté et je vais chercher à incliner la ligne des épaules pour étirer tout le côté, côté bras allongé. Et on revient en faisant glisser la ligne des épaules, la tête, le bras au sol. Et on le fait sur l'autre côté. Inspire très large dans la cage, le bras, les côtes qui s'ouvrent, la ligne des épaules, la tête qui s'incline. Et on revient, ligne des épaules, bras côté, la tête. Et relâche. On va le refaire, mais moins large pour l'inclinaison des épaules. On va mettre, allez, main gauche sur le sternum. Et on voudrait que le bras qui glisse entraîne la tête, la ligne des épaules, mais beaucoup moins large. On voudrait que l'inclinaison, elle se passe au niveau du thorax et de la cage
et pas de toute la colonne. Et on revient. Donc là, l'inclinaison, elle est plus petite. On refait du même côté. J'incline. On refait du même côté. Glisse la main. Commence à incliner le haut de la ligne des épaules, le haut de la cage et la tête. Et tu reviens. C'est plus petit que précédemment. Et on change. Main droite sur le sternum. Fais glisser ta main gauche au sol. Inspire dans ta cage et incline la tête, la ligne des épaules. Ça se passe juste dans la cage thoracique. Et reviens. Ça ne se passe pas dans toute la colonne lombaire notamment. C'est vraiment localisé dans le haut de la colonne. Encore, fais glisser ta main, incline la ligne des épaules, la tête elle suit, inspire large dans tes côtes et reviens, même chemin. Détends. On allonge nos jambes et on cherche à faire la même chose avec le bras droit. Fais glisser le bras, incline vers la gauche, tête, ligne des épaules, étire tout ton côté droit, inspire dans tes côtes et tu reviens en faisant glisser ton bras au sol et on change. Main gauche qui glisse, inspire dans ta cage, incline vers ton côté droit, ligne des épaules, la tête qui suit. Et tu reviens, tête, épaules, bras qui glissent. Attention, on le refait à droite, mais on va mettre la main sur le sternum, la main gauche sur le sternum, et on voudrait une inclinaison plus petite, une inclinaison qui se passe dans la cage thoracique et pas dans les lombaires. À nouveau, bras droit qui glisse, incline, tête, ligne des épaules et on inspire bien dans la cage et on ramène par le mouvement du bras, ligne des épaules, tête dans l'axe du corps et on change. Bras gauche qui s'incline, bras gauche qui glisse, inspire dans ta cage, fais glisser tête, épaule, mais l'inclinaison elle se passe dans la colonne dorsale, dans la cage thoracique et tu reviens. Encore une fois de chaque côté, le même, bras droit. Inspire la cage, tête, épaule, incline, reviens. Dernière fois de l'autre côté, fais glisser bras gauche, tête, ligne des épaules, inclinaison très haute et reviens en faisant glisser. Et tu ramènes une jambe et l'autre, fléchis. Allez, prochain exercice, on allonge les jambes, on étire les bras, on inspire dans notre cage, pieds flex et pieds tendus avec les talons adhérents, expire et je reste, contracte abdos bas, moyen, plus haut. Et on ramène dans l'inspire de la cage en faisant glisser les pieds. Et un temps pour détendre. Et on recommence le même. En mode stretch, j'allonge, inspire, cage, pieds flex, pieds tendus, laisse rouler le bassin. L'expire, du pubis au sternum. Et tu reviens dans l'inspire de la cage. Les
jambes fléchies. On change, on fait la même chose en mode lift. J'inspire à l'arrière des côtes, les bras vont moins loin. Et soupire avec les côtes qui restent ouvertes. Et inspire dans la cage et reviens. Le même en mode lift, inspire à l'arrière de la cage. Expire dans un soupir. Et tu ramènes sur l'inspire des côtes. Et un temps pour détendre. On part avec main côté. Et on va allonger les jambes, faire glisser les bras côté, inspire dans ta cage. Étire. Allez, sur l'expire, du pubis au sternum, abdos bas, moyen, plus haut. Et tu ramènes sur l'inspire de la cage. Tu fléchis dans tes jambes, tu ramènes bras côté. Un temps pour détendre. Allez, à nouveau le même. Jambes, bras côté, inspire, cage. Étire, garde tes côtes ouvertes et tu souffles. Du pubis au sternum, fais cheminer la contraction. Inspire dans tes côtes pour revenir à la position de départ, jambes fléchies. Allez, à nouveau le même. Allonge, bras côté. Inspire, inspire, garde ton inspire et tu souffles. Abdos bas, moyen, plus haut. Tu reviens en ouverture de côte, bras côté. Et repose. Dernière fois. Allonge, glisse les bras côté, ton inspire, garde tes côtes ouvertes, expire. Et reviens bras côté, fais glisser les pieds. Et tu détends. Allez, prochain exercice, fais glisser la jambe droite. Et tu ouvres le pied en dehors du tapis, les orteils qui s'inclinent pour que la hanche, elle se tourne en ouverture. Tu ramènes en faisant glisser ta jambe et tu fléchis. On refait la même jambe sur l'inspire de la cage. Tu allonges et tu ouvres ta jambe. Tu restes dans l'expire. Tu ramènes en faisant glisser. De l'autre côté, allonge ta jambe, les orteils qui tournent pour ouvrir la hanche. Et tu ramènes en faisant glisser ta jambe pour revenir point de départ. Même chose avec inspire dans ta cage, allonge la jambe et tu ouvres un pied en dehors du tapis. Inspire dans ta cage, expire et tu restes. Et tu ramènes ta jambe, tapis, tu fais glisser. Bien, on trouve le mouvement des bras. Les mains, paume de main vers le plafond, les bras en croix. On va faire main droite, coude qui fléchit à droite, la main elle passe devant épaule, épaule, la tête elle roule, la main elle glisse vers l'autre main et on étire et on revient par le même chemin, la main elle glisse, coude, épaule, épaule, le coude se dépose
et se repose au sol. On refait du même côté. J'inspire dans la cage en même temps que ma main elle glisse, que la tête elle roule et que je viens trouver un mouvement qui étire mon bras au-dessus de l'autre. Et je reviens en faisant rouler ma tête, en déposant coude et main. Bras gauche, on va de l'autre côté. Coude gauche qui fléchit, qui passe devant épaule, épaule, coude, main. Et je me laisse étirer, main gauche au-dessus de la main droite. Et je reviens par le même chemin en déposant coude gauche, main gauche. Et on refait sur l'inspire de la cage. Main, épaule. Allez, j'étire le plus possible. Et je reviens. Même chemin. On va enchaîner. Jambe droite qui s'ouvre en dehors du tapis. Main droite qui croise, qui vient trouver l'étirement, la diagonale entre bras droit et jambe droite. Et on revient, bras-jambes. Je dépose et je reviens, position de départ, genou fléchi. On refait, même côté, on démarre dans l'inspire de la cage. Allonge la jambe et tu ouvres, tu croises ton bras. Inspire dans tes côtes. Tu restes dans l'étirement bras-jambes. Expire et tu contractes abdos bas, moyen et plus haut. Et tu reviens dans ton inspire pour déposer coude main et revenir jambes fléchies. À nouveau, même côté. Allonge la jambe, croise le bras. Inspire dans ta cage, fais rouler ta tête. Allez, tu étires, tu gardes tes côtes ouvertes et tu expires. Et tu reviens dans une inspire de côte, jambes fléchies, tu détends. Et on change de côté. J'allonge jambe gauche et je croise bras gauche vers la droite. Allez, tu étires, tu inspires dans ta cage, tu gardes les côtes ouvertes. Expire, abdos bas, moyen, plus haut. Reviens dans une inspire de côte. Dépose, main coude. Un temps pour détendre. Et on refait, même côté. Allonge la jambe, croise bras gauche. Inspire dans ta cage. Tu étires. Expire, tu restes. C'est la contraction montante. Inspire dans la cage et tu reviens. Encore le même. Jambe gauche, bras gauche qui croise. Inspire, côte. Garde les côtes. Expire, pubis vers le sternum. Inspire et tu reviens, la tête elle roule. Tu déposes le bras et les jambes fléchies. Dernière fois, le même, jambe gauche, bras gauche qui croise, inspire, côte. Expire, tu restes, tu t'étires du bout des doigts jusqu'au bout de la jambe derrière. Et tu inspires dans tes côtes pour revenir. Jambes fléchies et tu ramènes. Un temps pour fléchir une jambe, fléchir l'autre. Les mains sur les genoux. Et tu cherches à faire des petits balancements juste pour la détente sur ton sacrum.
Et tu reposes un pied et l'autre. On enchaîne avec le mouvement pour les grands obliques. On allonge nos deux jambes et on démarre. Pied droit sur le genou gauche, bassin qui se soulève. Et on va trouver un mouvement du bras droit qui s'étire dans la diagonale. Et peut-être que la jambe gauche, elle s'allonge. Donc là, si vous sentez que c'est correct pour vous de tenir la jambe allongée en dehors du sol, vous le faites. Si c'est trop dur pour vos lombaires, vous gardez le pied sur le genou gauche avec le genou droit fléchi. Oui. Et on ramène. Et on allonge. Même côté. Pied droit sur le genou gauche. Fais glisser la main droite. Trouve la diagonale. Inspire dans ta cage. Allonge ou pas la jambe droite. Expire, tu restes avec la contraction montante, abdos bas, moyen et plus haut. Et reviens par le même chemin. Genou droit qui fléchit. On redépose le bassin, on ramène le bras et on allonge la jambe. Est-ce qu'on peut alterner avec l'autre côté? Pied gauche sur genou droit, bassin à gauche qui se soulève, fais glisser la main droite, déplie ou non la jambe gauche, tu restes, et tu reviens, pied genou, fais glisser ton bras, dépose le bassin, allonge la jambe. On refait le côté gauche. Pied gauche sur genou droit. Inspire, fais glisser ton bras. Allonge ou pas la jambe à gauche. Expire et tu restes. Abdos bas, moyen plus haut, vers les côtes à gauche. Et on revient, bras qui glissent. Genoux qui se dépose, s'allonge. Et on va alterner côté droit et côté gauche. Pied droit sur genou gauche. Fais glisser ton bras droit. Allonge ou pas la jambe. Inspire dans ta cage, garde l'ouverture de côte. Expire. Fais cheminer la contraction vers les côtes à droite. Tu reviens, pied genou, fais glisser ta main et tu allonges en droite. Un temps pour détendre et on enchaîne. Pied gauche sur genou droit. Bras gauche. Inspire dans ta cage, étire avec la jambe qui s'allonge ou pas. Expire, reste. Et la contraction vers les côtes du côté gauche. Et tu ramènes pied genou et tu fais glisser. Tu redéposes, ta jambe s'allonge. Tu relâches. Allez, on enchaîne encore un côté et l'autre. Pied droit, genou gauche, bassin droit qui décolle, bras droit qui s'étire. Inspire dans ta cage, étire, expire, tu restes, côte ouverte. Inspire pour revenir, bras, pieds, jambes qui s'allongent. De l'autre côté, pied gauche, sur genou droit, bras gauche. Inspire dans ta cage, jambes qui s'allongent ou pas. Expire, abdos bas, moyen, plus haut. Et reviens.
Allez, notre exercice avec le petit ballon. On presse les pieds du sol, on met le ballon sous le sacrum ou pas si les lombaires elles sont un petit peu fragiles. Et là, on va décoller un pied du sol, pied plafond. On gaine bien, puis l'autre. Nos mains vers le plafond. On reste en équilibre. Et pour cette séance, on va chercher à ouvrir bras droit sur le côté, mais sans aller au sol. Bras gauche, et on ramène. Bien, on garde les mains plafond. Et on ouvre un peu jambe droite. On garde l'équilibre. Et on ramène la jambe, pied plafond. Et on le fait sur la gauche, avec la jambe, et on ramène. Et maintenant, on va combiner. Jambe gauche qui s'ouvre légèrement avec bras droit. Et on ramène, pied plafond, main plafond. Et on alterne. Bras gauche qui s'ouvre, jambe droite. Et revient. Et vous alternez comme ça, une jambe et le bras opposé, en gardant votre équilibre. Le ventre bien gainé, tout en respirant. Allez, on ouvre une jambe, c'est le bras opposé. On alterne un côté puis l'autre. Un bras, une jambe et revient. On est souple sur les coudes. On n'a pas des coudes hyper tendus. On accepte que les coudes se fléchissent un petit peu dans l'ouverture. Nos genoux sont également un petit peu fléchis. Et on revient et on pose une jambe et l'autre. On détend. On frotte un petit peu dans son ventre, plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du transit. Allez, on reprend. Un pied plafond, puis l'autre. Nos mains vers le plafond. Et on enchaîne le même avec pied droit, bras gauche. Et revient. Et jambe gauche, bras droit. Et revient. Et vous alternez comme ça, à votre rythme, un bras, une jambe. Gardant votre équilibre. Essayez de détendre les muscles du cou pour ne pas être complètement crispé. Juste le minimum qui a besoin de contracter pour garder votre équilibre sur le petit ballon. Et des fois, on essaye de contracter beaucoup trop de muscles qui a besoin. Et il ne faut pas se faire des pédales entre le bras et la jambe. C'est bras-jambes opposés. Ça nous fait travailler les neurones en même temps. Allez, vous alternez un côté et l'autre. Alors en même temps, vous sentez que ça fait travailler vos cuisses. Allez, on change. Et pour finir, dernier côté. Et vous ramenez, vous déposez un pied et l'autre. Et vous détendez. On peut refaire un pied, plafond, puis l'autre. Et puis là, on redescend un pied au sol et l'autre. Est-ce qu'on peut refaire ça? Pied plafond, le deuxième, plafond. Et on repose pied au sol, pied au sol.
On peut refaire ça avec les mains plafond. Allez, on enchaîne. Un pied plafond, le deuxième. On repose pied au sol, mais la sangle abdominale elle est contractée. Et on enchaîne comme ça, le pied et l'autre. Et on repose au sol. Attention, le poids de la jambe ne doit pas entraîner le bassin, ni dans la cambrure, ni dans l'arrondi. Un pied vers le plafond, le deuxième, on repose. Oui. Si c'est trop crispé au niveau des épaules, que vous voulez avoir vos mains posées sur le tronc, vous pouvez, vous mettez les mains aux épaules et vous faites le même exercice, mains aux épaules, avec les bras détendus sur le thorax. Et on relâche. Allez, on soulève le bassin, on enlève le petit ballon et on va enchaîner avec, j'allonge, bras, jambes, je me tourne sur le côté. Avec nos exercices où le ventre il est gainé, on cherche l'équilibre sur la tranche et on va faire un mouvement tout petit, bras devant, jambes derrière et ramène au centre. Et on alterne. Non, qu'est-ce que j'ai dit là? Je me suis trompée. On amène bras devant, jambes derrière et on ramène au centre. Et on amène jambes devant, bras derrière et on revient. Allez, on alterne. Quand le bras va devant, la jambe elle vient derrière, revient. Et quand la jambe elle va devant, le bras il va derrière. Allez, à vous, vous enchaînez là sans cambrer quand la jambe elle va derrière et sans arrondir le bas du dos quand la jambe elle vient devant. Le mouvement il est tout petit mais un petit peu plus rapide peut-être que d'habitude. Devant, j'alterne, derrière, mais toujours en passant par la position du centre. Encore. Devant, j'alterne avec derrière et le bras, il est opposé à la jambe. Et le bassin ne se laisse pas entraîner, ni les côtes. Encore, là. Et on repose, on fléchit nos jambes, on amène main devant et on va trouver nos retournements sur le dos. Venir de l'autre côté. On revient sur le dos. Encore. Et vous revenez sur l'autre côté. Tout petit, bras devant, jambes derrière. Et ramène. Et le contraire, jambes devant, bras derrière. Reviens au centre. Et on enchaîne. Mouvement tout petit, bras, jambes opposés. Et on marque toujours le centre. Bien gainé dans le ventre. Et on respire. Et on enchaîne avec jambes fléchies, bras devant. Et on vient se retourner de l'autre côté. La tête, elle peut se soulever. La force dans le tronc, dans les muscles du ventre. Et on s'allonge à nouveau. Bras devant qui glisse. Et on laisse partir la cage.
Et la jambe, elle vient s'étirer à l'arrière, on laisse partir le bassin, on ramène au centre. Est-ce qu'on peut enchaîner avec le coude qui fléchit, la tête elle est dans la main, et on va glisser la main devant, trouver l'épaule qui vient à l'arrière, le genou du dessus qui fléchit, le genou qui peut peut-être se déplier ou pas, et on revient par le même chemin, le bras qui glisse devant, et on ramène les deux jambes au même niveau. Et on allonge notre bras du sol. On refait. Bras devant, jambes derrière, la tête qui roule. Et tu ramènes au centre. Tu fais glisser ta main sous la tête, coude fléchi. Allez, l'autre main elle glisse. L'épaule qui vient à l'arrière, le genou qui fléchit. Peut-être que la jambe elle peut se déplier, le bras peut s'étirer. Et on revient, même chemin. On allonge le bras du sol. Les jambes elles sont un petit peu fléchies, mais pas trop. Et on redémarre. Bras devant, jambes derrière. Tu étires. Reviens. Petit coussin sous la tête, coude fléchi. Bras qui glissent. Épaules vers l'arrière. Jambes qui se déplient du dessus. Et reviens. Même chemin. Allonge. Oui. Et on va faire un retournement. J'ouvre. Je me mets sur le dos. Et je vais revenir. Pour m'asseoir et passer de l'autre côté. Jambes légèrement fléchies et on enchaîne. Bras devant, jambes derrière et je m'étire. Et je ramène mon bras, ma jambe au-dessus de l'autre. Je fais un petit coussin avec mon coude fléchi sous ma tête. La main elle glisse devant, je trouve mon mouvement qui m'amène l'épaule vers l'arrière, la tête elle roule dans la main. Peut-être que mon genou il se déplie ou pas, si c'est difficile pour les lombaires. Je reste genou fléchi et je reviens, le bras au-dessus et j'allonge mon bras. Et je repars, le bras qui s'étire, jambes qui s'allongent. Et tu reviens, le coude fléchi sous la tête, le bras qui glisse. Et j'étire bras-jambes, c'est mon mouvement du grand oblique. Reviens. Allonge le bras du sol avant de repartir. Main qui glisse, la tête qui roule, la jambe qui s'allonge derrière. Et reviens. Dernière fois, coude fléchi sous la tête, main qui glisse au-dessus. Amène l'épaule vers l'arrière, le bras qui s'étire, la jambe qui s'étire ou pas. Et reviens. Côté. Tu amènes tes deux bras devant et tu cherches à aller sur le dos. De l'autre côté. Et tu reviens sur le dos. Et tu reposes un pied et l'autre.
Allez, on remonte, 4 pattes. Un pied devant, on retourne les orteils de la jambe derrière, main au sol. On remonte les fesses. On relâche bien tête, épaules. Et puis, main cuisse pour redérouler la colonne. On s'étire. Et là, notre petit ballon qui est au sol, devant, on va chercher la même sensation qu'on avait dans les retournements ou dans le petit avion, l'exercice avec le petit ballon. On cherche à attraper le petit ballon en basculant le tronc vers l'avant alors que la jambe, elle monte derrière. Et on alterne une jambe et l'autre. Le genou du pied, il peut être fléchi. Ou bien, il peut être tendu. Essayez les deux. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Pensez à respirer. Faites glisser la main sur la cuisse. Peut-être que pour celles qui sont pas très souples, c'est plus dur, jambes tendues. Et si c'est trop difficile, vous le faites avec le ballon sur le tabouret, le tronc se penche alors que la jambe se lève. On le fait genou fléchi. Là. Et on repose. Et on change de côté. Mettez une main sur votre cuisse, ça aide à avoir un point d'appui. Encore, genou fléchi, le tronc se penche, on gaine bien, alors que la jambe elle se lève, et on revient. On peut refaire, jambes tendues. Et ramène, et de l'autre côté. On essaye, jambes tendues, on gaine bien. Ouais, la nuque elle s'allonge aussi. Oui, et puis maintenant vous choisissez ce que vous préférez, jambes fléchies ou jambes tendues. Comment c'est le mieux pour vous? On continue, on fléchit dans les genoux, on enroule la colonne. Et on remonte un cuisse en redéroulant la colonne. Et on s'étire. Inspire dans la cage, en mode stretch. Expire, tu restes et tu contractes. Abdos bas, moyen et plus haut. Et ramène. Fais glisser genoux, enroule la colonne. Et tu redéroules. Inspire à l'arrière de ta cage en mode lift, les bras vont moins haut. Soupire, qui garde les côtes ouvertes. Et reviens. Allez, on enchaîne avec, je transfère le poids d'un côté et je reviens. Et je transfère de l'autre. Et reviens. Attention, c'est tenu dans la taille, dans les côtés. Et quand je transfère le poids, je retiens. Je ne me laisse pas aller dans le fluff. Donc, je retiens et ramène au centre. Et de l'autre, bien gainé, taille, côté. Et pourtant, je respire, je reviens au centre. Et encore, côté, de l'autre. Et encore, tu retiens quand tu viens sur le côté. Côté, ouais. Encore. Et ton tronc, il reste étiré. Je ne suis pas en train de m'incliner en même temps que je viens sur un côté. Ouais. Je me mets de profil. On gaine bien. Et on fait jambes devant, jambes derrière. Allez, quand j'amène la jambe devant, le bas du dos, il ne s'arrondit pas. Et quand j'amène la jambe derrière, le dos ne cambre pas. Tenue,
le tronc, dans le ventre. Et on respire. Et on change de jambe. Devant, ramène au centre, derrière. Allez, devant, milieu, derrière. Oui. Le pied du sol s'enfonce. Je suis comme tirée par un fil de marionnette, bien gainé. Et je pense à respirer. Bien. Maintenant, on change. C'est tenu dans la taille. Et on va faire un côté-côté avec la jambe. Jambe côté, on revient au centre et on vient de l'autre côté. Et on revient. Allez, côté, centre, côté. Et le bassin, il n'est pas en train de basculer. Ton bassin, il reste sur une horizontale et ta jambe qui vient intérieur, milieu, côté. Ouais, c'est tenu dans ta taille. Tu respires. Et tu relâches. Et on le fait de l'autre. La jambe, elle est un petit peu devant. Côté. Et tu reviens au centre. Intérieur. Oui, ton bassin, il ne se laisse pas entraîner par la jambe. Respire. Trouve ton équilibre. Fixe un point. Ouais. On enchaîne avec les équilibres. On se rappelle, pied-sol, croise main genou et repose. Et on alterne. Pied-sol, tu croises main genou. La main elle presse, le genou il résiste. Et tu reposes. Encore de l'autre. Et là, le bras s'étire. Inspire dans la cage. Et repose. De l'autre côté, presse le sol, croise main genou, allonge l'autre bras. On est en mode stretch. Et repose. Allez, on enchaîne avec pas devant. Inspire dans ta cage. Expire, tu restes, côte ouverte, abdos bas, moyen, plus haut. Et reviens. Et de l'autre, pied devant, inspire dans ta cage, étire. Expire, fais cheminer la contraction du pubis au sternum. Tu reviens. Je le fais de profil. Jambes devant, inspire. Tes côtes restent ouvertes, expire. Ramène derrière. À nouveau, pied devant. Inspire, tu étires tes bras, ta cage reste ouverte, expire. Pubis vers le sternum. Reviens. Détends bien. On le fait en mode lift. Jambes devant, inspire à l'arrière de ta cage, les bras vont moins haut. Soupire. Et tu reviens. Encore l'autre jambe. Jambe devant, inspire arrière cage, garde tes côtes ouvertes, soupire. Ramène derrière. Avec la fente latérale, on amène pied-côté, on ouvre le pied. Et là, on va chercher une main sur le sternum et on cherche à incliner la tête et la ligne des épaules. On fait ça plusieurs fois pour trouver l'inclinaison du tronc, mais dans le haut de la cage, dans le haut de la colonne. Et on ramène au centre. D'un côté, et on vient de l'autre. J'ouvre mon pied, une main sternum, et on cherche l'inclinaison de la tête et de la ligne des épaules
pour que l'inclinaison se fasse dans la colonne dorsale, la colonne thoracique, mais pas dans les lombaires. Et on revient. Oui, pas côté. Donc avec cette inclinaison, on va faire notre fente latérale. Pied côté, j'ouvre et on va chercher, inspire dans les côtes, incline la ligne des épaules, la tête, soupire, expire et tu restes. Et reviens, tu presses pour revenir et je viens côté, j'ouvre, inspire dans ta cage, incline la ligne des épaules et le haut de la colonne, expire et tu restes et tu reviens. Allez, on enchaîne avec notre fente pour le petit oblique, jambes derrière, bras devant qui croisent, inspire dans ta cage, expire et tu restes, et tu reviens côté, t'enchaînes, équilibre, mains qui croisent, inspire dans tes côtes, et tu reposes. Jambes derrière, bras devant. Inspire dans ta cage. Expire et tu restes. Tu viens avec un pas côté et tu enchaînes. Équilibre, croise un genou, étire. Et repose. Même bras, même jambe. Derrière, devant. Inspire, cage. Expire, tu restes. Pas côté, équilibre, croise un genou. Relâche et tu enchaînes directement. Jambes derrière, bras devant. Inspire dans tes côtes. Expire, tu restes. Pas côté et tu croises. Et repose. Directement, jambes derrière, bras devant, inspire, cage. Expire, tu restes. T'enchaînes, pas côté, et directement tu croises un genou. Et tu poses. Jambes derrière, bras devant, inspire. Expire, tu restes. Trouve ton équilibre. Attention, pas côté, et t'enchaînes directement, équilibre, croise un genou. On enchaîne avec la fente du grand oblique. Je croise, jambe devant, et j'étire, bras derrière. Et je reviens, pas côté, pour faire mon équilibre. Qui croise et le bras qui s'étire. Jambes devant, le bras qui s'étire dans l'alignement de la jambe, dans ma diagonale. Je reviens pas côté et je croise un genou pour étirer. Et on repose. On enchaîne. Jambes devant. Vous le faites en miroir, bras derrière, inspire dans ta cage, expire et tu restes. Tu reviens pas côté, croise un genou, inspire, tu reposes. Jambes devant, bras derrière, inspire dans ta cage. Expire, tu restes, abdos bas, moyen, plus haut, vers tes côtes. Et tu ramènes côté
monter. Croise l'un genou, inspire. Tu reposes. Et on enroule la colonne.